Justement, pour parler de ce nouvel accord, nous sommes au téléphone avec Driss Essaoui, analyste politique. Bonjour Driss Essaoui. Bonjour. L'accord social tripartite gouvernement CGM et centrale syndicale a été signé hier. Peut-on dire aujourd'hui qu'il tombe à point nommé à la veille du 1er mai? Oui, très certainement. Généralement, les centrales syndicales attendent le 1er mai pour, bien entendu, faire entendre leur voix. Mais souvent, quand les relations entre les partis au dialogue, notamment les centrales syndicales, le gouvernement et le secteur privé, quand ce n'est pas au beau fixe, il y a certainement, si vous voulez, une montée au créneau qui poserait des problèmes au niveau social. Mais aujourd'hui, je pense, ça tombe à point nommé dans la mesure où ce sont de bonnes annonces de la part du gouvernement et c'est aussi une accalmie dans un climat social qui était plus que tendu par ailleurs. Alors, cette signature marque un tournant dans le dialogue social institutionnalisé. Et comment expliquer un tel succès? Alors, pour l'expliquer, c'est probablement une volonté politique très très forte de la part du gouvernement, mais aussi une volonté de la part des partenaires sociaux. Ne l'oublions pas, depuis des années, depuis le gouvernement de Guérin, le Maroc avait vécu disons, des relations assez compliquées entre le gouvernement et les parties prenantes, à savoir particulièrement les centrales syndicales, qui estimaient qu'elles n'étaient pas entendues, que le dialogue n'était pas institutionnalisé, alors qu'auparavant, sous le gouvernement Justo, le gouvernement Abbas El-Fassi, on avait droit à une institutionnalisation. On savait que 2 fois par an, les partenaires sociaux se réunissaient, discutaient, il y avait des cahiers revendicatifs qui étaient plus ou moins satisfaits, mais surtout en regardant l'effort que devait faire l'État, parce que la communauté nationale devait faire un effort particulier pour satisfaire à ces demandes, mais il y a aussi les demandes des syndicats qui souhaiteraient que le niveau de vie soit maintenu, que les conditions de travail soient maintenues également, et surtout qu'aujourd'hui, c'est un succès dans quelle mesure? On a touché à des choses qui n'étaient pas, qui étaient devenues complètement inamovibles. Le code de la grève, le fameux article 288 du code pénal qui pénalisait justement disons, le recours à la grève, tout cela, ce sont de bonnes nouvelles à la veille de ce 1er mai. De bonnes nouvelles. Les augmentations accordées à différentes catégories de fonctionnaires et personnels des collectivités territoriales auront un impact budgétaire conséquent. Mais aujourd'hui, une question se pose. Le gouvernement a-t-il les moyens de ses ambitions? Moi, je pense que le gouvernement est obligé de faire cet effort, quoique ça va coûter entre 8 et 9 milliards de dirhams, ce qui n'est pas rien. Disons, la bonne nouvelle, c'est que ça va intervenir de manière espacée, alors que l'une des centrales syndicales n'a pas voulu signer, à savoir, pour ne pas la nommer, la CDT, considérant que tout le package devait être livré le 1er mai d'une seule traite, ce n'est pas possible. Donc l'État a un certain nombre d'engagements à faire. Sur les 8-9 milliards qui vont s'étaler sur une année et demie, je pense que pour l'instant, sur les 6-7 mois à venir, les augmentations vont être données. Et de toutes les manières, il y a une accommodation. C'est à partir de 2021 que l'État, le gouvernement, devra faire ses comptes pour voir s'il est ou non, disons, dans les comptes et essayer de trouver les ressources nécessaires. Driss Essaoui, merci pour toutes ces précisions.